Coucou tout le monde, j'espère que vous portez bien. Moi je me porte à merveille et je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Dom Bomba. Je fais le make-up, la tachoula et l'entretien corporel quelquefois, et un peu de tout ce qui concerne la beauté. Donc ma chérie, si ceci t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne de la beauté et rejoindre la communauté des femmes belles. Donc aujourd'hui je viens par cette vidéo vous montrer les étapes du make-up. Et oui, les étapes du make-up, ça m'a été beaucoup demandé dans ma précédente vidéo. J'ai décidé de faire une vidéo concernant les étapes du maquillage. En même temps, je vous présente les produits, les différents produits. Les produits, c'est une affaire de choix, c'est une affaire de goût. Il y en a tellement de marques sur le marché. Donc, c'est pas ce que je vais montrer dans cette vidéo que vous allez forcément avoir là où vous êtes. Voilà. Donc, je tenais à remercier tous mes abonnés, anciennes comme nouveaux, nouvelles comme nouveaux. Je vous remercie. Je remercie tous celles ou ceux qui m'encouragent soutenus en me laissant des commentaires et des gros pouces comme ça. Je vous envoie plein de bisous. Merci aussi à ceux ou celles qui viennent regarder mes vidéos, qui passent sans même laisser un petit pouce, sans même me laisser des gentils commentaires. Vous aussi, je vous envoie gros bisous. Merci à tous ceux qui passent sur ma chaîne. Merci à tous celles aussi qui ont fait que cette chaîne aujourd'hui, nous sommes plus de 3000 personnes, mais actuellement, on n'a pas encore atteint l'objectif. Donc, continuons de partager les vidéos, partager et surtout me laisser des commentaires. Je vous envoie plein de bisous et à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Donc pour la première étape du maquillage, c'est le démaquillage. Que vous soyez maquillé ou pas, démaquillez-vous toujours avant de vous maquiller. Ça c'est un démaquillant lait. Voilà, de chez Evolidem, démaquillant lait douce. Donc là, je vais commencer à me démaquiller. Comme c'est le lait, je fais que frotter juste sur le visage. Je mets une petite quantité sur la main et je l'applique sur mon visage. Démaquillez-vous toujours avant de vous maquiller. Le démaquillage est très important dans l'étape du maquillage. C'est la toute première étape. Donc première étape de maquillage. Que vous soyez maquillé ou pas, vous devez faire cette étape qui est très importante. Donc je vais frotter jusqu'à ce que je sente plus de crème sur le visage. Deuxième étape. La deuxième étape, on va s'intéresser maintenant aux sourcils. On a fini d'appliquer tout ce qu'il faut pour protéger la peau, préparer la peau à recevoir notre maquillage. Maintenant, on va passer au tracé des sourcils. Pour le tracé des sourcils, il nous faut un groupillon que vous connaissez toutes et un pinceau plat. Voilà, un pinceau très plat ou un pinceau biseauté, un pinceau estompeur et deux pots concealer. Moi, j'ai opté pour la marque de Zickel. Voilà, c'est une très bonne marque, très bon. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, voici mes deux pots concealer. Une teinte plus claire et une teinte un peu qui tire sur ma carnation. Un crayon noir et un crayon marron, un crayon marron pour le tracé des sourcils. Donc maintenant, nous allons passer au tracé des sourcils. Je commence à brosser mes sourcils vers le haut
Voilà, comme ça. Comme vous pouvez le voir. Lorsqu'on trace les sourcils, ça sort jamais pareil. Voilà, ça sort jamais pareil, mais on fait l'effort de faire de sorte que les deux puissent au moins se ressembler, pour ne pas que on sente trop la différence des deux sourcils. Sinon, ne vous inquiétez pas si vos sourcils ne sortent pas toujours pareil. Voilà, bien arranger les sourcils. Après avoir bien dressé mes sourcils, à l'aide de mon crayon marron, je vais venir maintenant redessiner mes sourcils. J'espère que vous voyez. Donc là, je commence là. Non, je vais faire pareil pour l'autre côté. Les sourcils là, il y a toujours un qui est beaucoup que l'autre. Arrivé sur la devanture, vous faites des traits pour aller dans le sens des sourcils. C'est-à-dire, vous faites ainsi. Voilà, comme ça. Vous ne faites pas comme ça, mais dans le sens des sourcils. C'est comme si vous êtes en train de compléter le trait des sourcils. Après avoir bien tracé, bien rempli le crayon, le tracé des sourcils aussi, c'est une affaire de goût. Voilà, il y a certaines qui aiment faire les tracés des sourcils avec le crayon noir. C'est pas conseillé parce que le crayon noir, ça alourdit le visage. Donc, ne tentez pas les crayons noirs. Vous pouvez prendre le crayon noir pour venir foncer juste la queue, mais laissez toujours la devanture, c'est-à-dire la tête des sourcils avec un crayon marron. Ça va faire plus naturel. Voilà. Maintenant, après avoir tracé les sourcils, nous, à l'aide de notre concealer le plus clair, nous allons prendre le concealer, mettre un peu sur la paume. Pour venir définir la forme de notre sourcil. Donc, à l'aide de mon pinceau plat,
Donc le pinceau plat est très important aussi. Donc je vous conseille d'avoir plusieurs pinceaux plats. Voilà, donc voilà un peu. Donc à l'aide de mon pinceau estompeur, j'estompe en même temps pour ne pas que la matière sèche. Donc en l'estompant, je tire pour venir sur la paupière. Voilà, comme ceci, parce que ça va me servir en même temps de base pour les paupières. Non, je nettoie bien tout ce qui est surplus pour avoir un effet, un beau rendu. Voilà, donc on va faire pareil de l'autre côté. Toujours on met la matière sur le pinceau et on vient définir. Donc là, j'ai fini de travailler mes sourcils vers le bas. Maintenant, nous allons faire vers le haut. Donc avec un autre concealer qui tire un peu sur ma teinte. Vous pouvez même prendre votre fond de teint, ça ne pose pas de problème. Votre fond de teint que vous allez utiliser pour ainsi l'anti-cerne, on appelle ça l'anti-cerne ou Pro Concealer. Voilà, il y a la marque Pro Concealer, ça c'est le concealer. Voilà, donc voilà un peu, ça c'est la marque Zickel. Voilà, Zickel. Donc ça, vous devez avoir deux, un plus foncé et un plus clair. Donc vous venez, vous déposez juste la matière à la tête de votre sourcil et vous tirez vers la queue. Faites ça très délicatement pour ne pas que ça mélange votre tracé. Donc, vous pouvez toujours corriger vos sourcils. Voilà. À l'aide du même pinceau estompeur, je viens nettoyer tout le surplus de
de mes produits. Donc j'ai tracé celui-ci hors caméra pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc je viens juste balayer. Et là je divise mes sourcils pour éviter que ça se touche. Et là je fais l'effet naturel en foutant la devanture. Voilà, comme ceci. Pareil pour l'autre côté, sans faire pression sur le pinceau. Voilà, c'est ça qui va vous donner un effet vraiment naturel au devant de votre sourcil. Donc là, on a fini les étapes des sourcils. Comme vous pouvez le constater, voici le rendu que ça a donné. Il n'y a rien de compliqué. Essayez de le faire et vous allez y arriver. Pour faire l'effet des poils que vous voyez, je prends mon pinceau plat à l'aide de mon concealer. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez, que ça soit le concealer le plus clair ou le concealer le plus foncé. Ça donne le même rendu, ça dépend de votre goût. Je viens juste faire des traits dans mes sourcils, des traits fins. Voilà, comme ceci. Voilà ce que ça donne. Donc voici le tracé des sourcils. Dites-moi ce que vous en pensez. Et maintenant nous allons passer à l'étape 3 des sourcils, du maquillage. Je suis désolée, nous allons passer à l'étape 3 du maquillage. Le démaquillage, après avoir démaquillé mon visage, je vais maintenant appliquer mon sérum. Voilà, voici le sérum. Le sérum lui permet de protéger la peau contre tous ces produits que nous allons appliquer sur le visage. C'est un sérum qui prévient beaucoup de choses. Donc, je vous conseille d'avoir ce sérum. Voilà, il y en a en toutes sortes de qualités. Donc, appliquez ce sérum avant tout maquillage. Une toute petite quantité. Voilà, comme ça. Même jusqu'au cou. Voilà, vous laissez sécher. Après le sérum, nous allons appliquer nos bases de teint. Voilà. Nous allons appliquer la base. Que voici. J'ai opté pour la base Ziken. C'est une marque africaine. Donc, je prends toujours une petite quantité des produits. Pour celles qui ont les visages gras comme moi, vous pouvez prendre une base matifiante. Ça va éviter de faire briller le visage lorsque vous êtes maquillé. Donc la base est très importante dans le maquillage. Ça va matifier vos visages, ça va éviter de faire briller le visage au cours de la journée. Donc
prenez de bonne qualité quand il s'agit de la base de teint. Je dis base de teint parce qu'il y a la base des paupières. Voilà. Donc, vous l'appliquez après le sérum. Vous pouvez tracer les sourcils et ensuite poser votre base. Ça ne pose pas de problème. Donc là, j'ai fini de passer ma base. Voici la base. Voilà, voici la base. La base de teinte. En anglais, c'est primer. Voilà, en anglais, c'est primer. Sinon, en français, c'est la base. Maintenant, nous allons passer à l'étape 3. Étape 3 du maquillage, c'est les paupières. Voilà, après le tracé des sourcils, on s'attaque directement aux paupières. Mais par contre, il y a certaines personnes qui font le teint avant de venir faire les paupières. Oui, on peut le faire ainsi, mais lorsqu'on est débutante ou on ne maîtrise pas les étapes, je préférais que vous faites d'abord les paupières avant les teintes, parce que si vous utilisez des couleurs, ça risque de salir votre fond de teint. Donc je préfère faire les paupières d'abord avant de venir poser mon fond de teint. Voilà pourquoi selon moi c'est l'étape 3 du maquillage. Donc là, pour les paupières, nous allons utiliser des bases. Voilà, des bases. Ça c'est le blanc, ça c'est un peu rosé. Ça c'est la marque Flawless. Voilà, c'est toujours les marques africaines. Donc Flawless, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, Flawless. C'est une petite base mais qui est très très bon. Nous allons juste utiliser une petite partie sur la paupière. Il y a ça aussi. Voilà, qui est de Zickel. Oui, j'aime la marque là parce que ça donne vraiment un top au rendu du maquillage. Donc, à l'aide d'un petit pinceau, pas plat mais bombé juste un peu. C'est des pinceaux de précision. Donc, je prends juste un peu de ma matière et je viens appliquer sur ma paupière. Comme vous le constatez, donc il vous faut une base à paupières. Si vous n'avez pas de base de paupières, vous pouvez vous servir directement de votre concealer. Comme vous pouvez le constater, j'ai camouflé déjà les paupières avec mon concealer qui m'a servi de tracer mes sourcils. À l'aide de mon pinceau estompeur, je viens bien estomper la matière. Nous allons maintenant utiliser cette palette, voilà, qui est une palette un peu colorée, en même temps du nude, il y a un peu de tout dedans, voilà. On a des couleurs chaudes, des couleurs froides et les tons nude. Donc c'est une palette 3 en 1. Donc voici la marque de palette que je vais utiliser. Donc à l'aide d'un pinceau, je vais faire un pinceau estompeur. Je vous conseille d'avoir assez de pinceaux pour les paupières.
parce que c'est très utilisé dans le maquillage. Même si vous n'avez pas de gros pinceaux, ayez les petits pinceaux pour les paupières parce que on utilise vraiment assez, voilà, assez dans le maquillage. Si vous utilisez que des couleurs, vous serez obligé d'avoir plusieurs pinceaux. Donc là, je vais prendre d'abord ma couleur foncée que je vais venir appliquer là. Vous voyez déjà que c'est versé sur le nez. Donc si j'avais posé déjà posé mon fond de teint, ça allait déjà gâter mon maquillage. Donc faites très attention quand il s'agit du teint. Donc là j'ai posé le violet. Nous allons utiliser 3 couleurs. Voilà, j'ai utilisé ce violet d'abord. Ensuite, je vais prendre ceci et le rose qui est juste à côté. Donc, c'est 3 couleurs, mais dans ce sens. Voilà. Donc, nous allons estomper. En estompage, je prends le deuxième violet. Donc, je prends le deuxième violet sans toutefois déborder. Je reste juste dans mon premier violet, parce que si je monte trop, je risque de ne pas avoir de la place pour mon rose qui va me permettre de bien estomper. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc à l'aide d'un pinceau comme ceci, un peu plat bombé, je vais prendre ma couleur rose comme sur le pinceau. Je tamponne toujours pour enlever le surplus et je vais venir mettre au-dessus de ma couleur. Voilà, pour bien estomper, mais sans trop monter. À l'aide de mon petit pinceau estompeur, je vais venir estomper toutes ces matières. Voilà. N'hésitez pas à estomper parce que c'est ça qui va permettre de donner un effet plus naturel. Prenez vraiment le temps de bien estomper. Voilà, c'est ça qui va vous donner un beau rendu. Voilà. Donc voilà un peu ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne après avoir estompé mes 3 couleurs de fard à paupières. Donc voici les fards à paupières que j'ai utilisé dans ce make-up. J'ai utilisé le violet est clair et le rose. Voilà, donc j'ai pris ça d'abord. J'ai pris la première couleur qui est violet, ensuite le violet clair et par-dessus j'ai utilisé le rose. Donc j'ai utilisé 3 couleurs dans cette vidéo. Comme vous pouvez le constater sur les paupières, j'ai utilisé 3 couleurs. Maintenant nous allons faire notre cut creuse. Voilà, à l'aide de cette fard à paupières, de fard flawless. Voilà, donc je vais prendre maintenant mon pinceau plat, mettre un peu de matière
sur mon pinceau et venir ça. C'est une étape très délicate, donc allez-y tout doucement. Voilà. Voilà ce que ça donne sur la paupière. Donc je vais faire l'autre œil hors caméra pour éviter que la vidéo soit trop longue. Donc voici le résultat de mon cul creuse. Voilà, comme vous pouvez le constater. Maintenant, à l'aide de mon coton-tige, je vais mettre un peu de démaquillant pour venir nettoyer tout ce qui a débordé comme fard. Sinon, si vous laissez ainsi, ça va gâcher. Voilà, vous donnez la forme souhaitée. Si vous voulez que ça tire un peu, vous balayez pour aller vers le haut. Si vous voulez que ça soit rond, vous balayez tous les alentours pour que ça soit, un effet rond. Mais si vous voulez que ça tire un peu, vous balayez juste pour aller vers le haut. Comme ceci, vous faites comme ça. Voilà. Donc voilà le rendu. Nous allons prendre maintenant une autre palette. Voilà, une autre palette. Voilà, voici la marque. Et nous allons utiliser cette couleur dorée or jaune sur le cul creuse. Voilà. Voilà, à l'aide d'un petit pinceau précision, je prends ma matière à l'aide de mon pinceau. Voilà, comme vous pouvez le constater, et venir juste déposer sur ma base. Voilà. C'est des étapes très importantes. Si vous voulez vraiment un beau rendu, allez-y tout doucement. Ne soyez pas pressés. Je pense que cette vidéo va beaucoup vous plaire parce que j'ai fait avec tout l'amour que j'ai pour vous. Voilà, voilà un peu ce que ça donne. C'est waouh, 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 waouh. Voici le rendu que ça donne. Les paupières, ce sont les étapes les plus importantes dans le maquillage. Donc, à l'aide de mon petit pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, je vais venir prendre le violet, c'est-à-dire les couleurs que j'ai associées au-dessus de mes paupières. Je vais venir prendre ces mêmes couleurs et venir tirer.
pour qu'on ne sente pas la différence entre le violet et le doré. Voilà, il faut que les deux couleurs soient vraiment mélangées pour donner l'effet naturel. Donc floutez bien. Ça c'est mon pinceau que j'ai pris la couleur rose tout à l'heure avec, sans mettre trop de matière. Je viens flouter. Voilà. Les trois couleurs utilisées vers le haut doivent se retrouver à l'angle, à l'extérieur de mon œil. Voilà. Voilà ce que ça donne. Le restant de ma paupière. Donc, toujours sur la paupière, nous allons tracer notre trait d'eyeliner. Voilà, je pense que vous voyez. Voilà. De la même marque Zickel. Le eyeliner 2 en 1. Voilà. Nous allons faire un trait d'eyeliner. Donc, pour faire le trait d'eyeliner, soit je commence à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais comme je sais que je suis une débutante et que je ne maîtrise pas vraiment ce que je fais, donc je commence toujours à l'extérieur. Je fais une virgule. Voilà, une virgule juste pour monter. Et à l'aide de cette virgule, je prends la queue. Voilà. Je donne juste la forme d'abord. Je donne juste la forme et ensuite, je viens... Voilà, je viens juste foncer maintenant mon trait d'eyeliner. Donc voilà mon trait d'eyeliner. Maintenant je tire, je viens jusque dans l'œil. C'est-à-dire au ras des cils. Pour rejoindre les deux traits. Voilà. Donc voilà un peu le trait d'eyeliner. J'espère que ça va vous plaire cette vidéo. Après le trait d'eyeliner, maintenant je vais poser mon mascara. Je vais juste peigner mon mes cils à l'aide du peigne du mascara et ensuite placer mes faux cils.
Voilà, c'est toujours la même marque, hein. Voilà, nous allons laisser sécher nos mascaras et maintenant passer à l'étape 4 du maquillage qui est la pose de fond de teint. Donc à tout à l'heure.